Bonjour à tous, c'est Rudy Dario, votre nouveau chroniqueur juridico-fiscal. Bienvenue dans ma première chronique sur la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Alors 3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue en France, donc le seul pays où l'impôt est plus créatif que l'art contemporain. Alors avant qu'on commence, précisons un truc, je ne suis pas humoriste juridique et fiscal de pacotille, non, moi je suis un ancien avocat fiscaliste. Un vrai, celui qui a passé des années à se perdre dans les méandres de l'enfer bureaucratique français et qui était payé pour rendre ce chaos un peu plus digeste, enfin un peu moins indigeste si on veut être honnête. Alors aujourd'hui, je vais mettre mon savoir-faire au service d'une noble cause, essayer de vous faire rire de votre propre dépouillement fiscal. Parce que la France, mes amis, c'est bien sûr le pays des Lumières, mais c'est surtout le pays des factures EDF qui explosent. Oui, ici, on a un flair pour l'innovation fiscale. Les élites politiques ne rêvent pas de start-up ou de progrès, non. Elles sont expertes pour trouver des moyens de vous faire payer leur incompétence. Exemple, quand un ministère dépense trop, c'est à vous de combler le trou. Réduire les dépenses publiques, ah non, ça c'est tabou en France. En France, quand tu as un trou dans la coque du bateau, on ne vide pas l'eau. Non, on taxe le passager et on lui vend une bouée. Exemple parfait, vous vous souvenez peut-être de la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui fête ses 20 ans ce mois-ci? Non? Normal. C'est un peu comme un prélèvement bancaire oublié, discret, régulier et sournoisement douloureux. On est en 2005 et Jacques Chirac, entre deux séances de mannequinat pour Playboy à Brégançon, décide de prélever 1 euro par billet d'avion pour financer la recherche contre le sida. Belle idée, noble cause, très Jacques ce geste humaniste. 1 euro, c'est le prix d'un café. Bon, pas à Paris, hein. À Paris, c'est le prix du regard d'un serveur. Mais bon, symboliquement, pourquoi pas? C'est comme offrir un café à la planète pour sauver l'humanité. Et puis, 20 ans passent. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et la taxe est toujours là, bien sûr. Mais elle a gonflé, comme tout ce qui reste trop longtemps en France sans qu'on s'en occupe. Les trottoirs, les retraites, le déficit public, les fautes d'orthographe dans les copies du bac. La taxe Chirac est passée de 1 euro à 7 euros par billet, soit 700% d'augmentation. Et là, tu te dis, ah, ils ont dû bien intensifier la recherche contre le sida alors. Non, l'argent va désormais directement dans le budget général de l'État. Traduction, il comble le gouffre abyssal du budget français. 40% du prix du billet, c'est de la taxe. Et ce n'est pas tout. Taxe d'aéroport, taxe ADP, taxe de sûreté, c'est un millefeuille fiscal. Vous avez l'impression de voyager, mais en réalité, vous financez le pot de fleurs du bureau d'un préfet à Nevers. Le comble, c'est que rien n'a changé. Pas de carburant vert, pas de Boeing à pédales, et même pas une hôtesse sur vélo d'appartement pour faire avancer l'avion. C'est ça le génie français, transformer une taxe écologique en punition absurde. Ce n'est pas une taxe verte, c'est une taxe grise, un impôt décoratif, comme un vase sans fleurs. Ça coûte, ça ne sert à rien, mais ça donne un semblant de sérieux dans le décor du gouvernement. Et le plus drôle, c'est que plus l'aérien est taxé, plus on vous culpabilise. Vous payez pour polluer, mais vous ne polluez pas moins. Et attention, l'État a de la suite dans les idées. Bientôt vous paierez aussi pour les billets de train, les paquets de chips et peut-être même les respirations profondes dans les espaces verts. Parce que vous devez comprendre que les énarques sont formés pour cela. Taxer, taxer et retaxer. Ils ne s'arrêteront jamais. La preuve, depuis vendredi matin, ils veulent taxer les livres d'occasion. Oui, une nouvelle contribution sur les livres d'occasion. Autrement dit, le gouvernement a trouvé le moyen de taxer la poussière sur vos étagères. Officiellement, c'est pour soutenir les auteurs et préserver le prix unique du livre, bien sûr. En réalité, c'est surtout pour prouver que même vos vieux bouquins ne sont pas à l'abri du fisc. Bientôt, vendre un livre d'occasion sera aussi risqué que de revendre un ticket de métro usagé. Et si vous pensiez faire une bonne action en donnant vos livres, attendez-vous à recevoir une facture pour don culturel non déclaré. Finalement, cette taxe, c'est un peu comme si on vous faisait payer une redevance pour avoir relu un SMS. Absurde, mais finalement innovant, fiscalement. Bienvenue en France donc, le pays où même vos souvenirs de lecture ont un prix. Bientôt, on vous fera payer une taxe carbone pour avoir éternué trop fort dans un parc. On aura un forfait respiration dans les zones vertes. Monsieur, vous avez pris une grande buffée d'air dans un square classé Natura 2050, cela fera 12,70 €. Ça sera la TCM, la taxe de compensation morale, dont le slogan sera « Vous respirez, la planète a besoin de sa part ». Ou encore un slogan plus cash « L'air est un privilège, il est temps de le mériter ». Offre spéciale, 3 inspirations, la 4e à moitié prix. Les élites politiques ne savent pas réformer, donc elles taxent. Elles ne réduisent pas les dépenses, elles culpabilisent les contribuables. Et pendant ce temps, elles te parlent d'investissement public comme si chaque taxe achetait un billet pour un avenir radieux. Spoiler, le train est supprimé, la gare est en travaux, mais le contrôleur te met quand même une amende parce que tu es sur le quai sans billet. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que tout le monde trouve ça normal et que personne ne bronche. Vous avez déjà vu des manifs dans les rues de France contre les nouvelles taxes? Non, on défile contre les retraites, pour le pouvoir d'achat, mais jamais contre les hausses d'impôts. Parce qu'après tout, l'impôt, c'est un peu comme la pluie, personne n'aime ça, mais tout le monde s'en fait une raison. Et puis, parce que comme disait Jacques Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Merci de m'avoir écouté. La semaine prochaine, je vous parlerai dans le détail de la CSG. Vous savez, cette taxe qui transforme votre salaire en don à l'État et qui finance tout, sauf ce qu'on vous promet. Merci à vous donc et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique juridico-fiscale. Bon week-end à tous!